Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, donc pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous donc en amour pour les 3 mois à venir. Donc du 21 mars au 21 juin, sachant que ça peut déborder, hein, bien évidemment. Donc on va déjà aller en tout premier lieu, on va tirer une carte pour voir un peu votre ambiance sur cette saison à venir avec l'oracle des émotions. C'est un tout nouvel oracle que je me suis prise parce qu'il y en a un deuxième que je vous en avais parlé dans les guidances pour le mois de mars. Mais là c'est un autre oracle aussi que je me suis pris il y a pas longtemps, que j'utilise aussi pour les guidances privées et qui est vraiment magnifique. C'est l'oracle des émotions. J'ai voulu l'introduire pour cette saison du printemps. Voilà, il m'inspirait, il m'appelait cet oracle, donc je me suis dit vas-y on se lance. Et alors l'oracle des émotions, c'est tout simplement, c'est de la sonothérapie. Donc ça va être des cartes, hein, voilà, hein, forcément. Mais en fait chaque carte a un son, en fait, sachant que chaque carte a un QR code. Voilà, que moi je scannerai pour chaque signe par rapport à chacune des cartes représentées. Je le mettrai en commentaire, en tout premier commentaire en dessous de la vidéo, d'accord? Comme ça, pour les personnes qui voudront aller écouter leur son vibratoire, voilà, vous pourrez, si vous en avez envie, bien évidemment, bah, vous pourrez l'écouter, tout simplement. Donc voilà, la sonothérapie, c'est comme ça s'appelle, hein, c'est de la thérapie par le son. Donc moi ce que j'aime bien, c'est cette notion de de son, vous savez, qui vient apaiser, qui vient guérir, qui vient rétablir, vous voyez. Donc on a c'est très beau, moi je trouve, et émotionnellement, c'est vrai que ça fait du bien en fait, parce que ça apaise, et c'est souvent des bruits de nature, hein, qu'on retrouve. Des fois, ça peut être aussi des mantras qu'il va falloir aussi pour certains réciter. Donc c'est vraiment, chaque carte a son message, comme tous les oracles, hein, a son message bien précis. Et là, la sonothérapie, donc forcément, c'est un son qui va venir aider dans une problématique, justement venir traiter, venir aider à guérir aussi. Donc en tout cas voilà, on va aller voir le message vous représentant mes vierges, et je mettrai bien évidemment le lien du son vibratoire, comme je disais, donc en commentaire si vous souhaitez aller écouter votre musique, donc votre petit son. Donc mais avant de commencer, n'oubliez pas, voilà, hein, c'est un petit message de rappel de début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T comme vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des mois après, peut-être qu'un message vous sera délivré à ce moment-là. Des fois c'est tout simplement qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages, c'est qu'on peut être bloqué, ou comme je disais, on n'est pas prêt en fait, hein. Donc voilà, faut se laisser de temps, et des fois peut-être qu'un message peut vous venir et vous seriez plus prêt ou prête à l'écouter et à l'entendre, voilà, dans les semaines, voire les mois à venir, d'accord? Sachant qu'une guidance n'est pas précise pour un mois précis, vous voyez, donc les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc ça peut vraiment vous parler un mois après, 2 mois, 3 mois, donc voilà. Donc on va pouvoir commencer, et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoir comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Désolée. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas de souci. Faut vraiment aller selon son feeling, hein, au niveau du choix de la cartomancienne, du cartomancien. Faut vraiment s'écouter, parce qu'il faut vraiment avoir confiance en la personne. Il faut vraiment se sentir, vraiment attiré par les énergies, en tout cas de la personne que vous souhaitez, que vous avez envie de contacter, d'accord? Très important.
Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre, c'est un échange de cœur à cœur pour moi que j'aime, voilà, dont je tiens également très, voilà, l'importance. Et pour moi, c'est aussi d'autant plus important car c'est basé aussi sur la confiance et le donner-recevoir, sachant que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Sachant que je demande tout de même un minimum de respect par rapport à mon travail. Car voilà, moi je fournis énormément, je m'investis énormément dans mon travail, donc comme tout service, même si c'est un don libre, voilà, il y a quand même un respect à avoir. Vous souhaitez avoir une guidance qui est normale, vous souhaitez avoir pas mal de messages, ceci, cela. Il faut comprendre aussi que la personne qui est en face, qui vous fait la guidance, bah, elle aussi de son côté, elle fournit un service, en tout cas elle travaille pour. Donc voilà, pour moi ça me semble, voilà, ça me semble normal, au moins qu'il y ait un minimum de respect, tout simplement. Donc on va pouvoir commencer mes chères vierges. Voilà. Allez, let's go. Pour les vierges dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin, quelle carte avec l'oracle des émotions va représenter l'avenir sentimental, le plan émotionnel des vierges, s'il vous plaît, pour la saison du printemps, donc du 21 mars au 21 juin, quelle carte va représenter l'avenir sentimental des vierges pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Quelle carte avec l'oracle des émotions va représenter l'avenir des vierges dans le domaine sentimental, j'ai répété, pour la saison du printemps 2025, du 21 mars au 21 juin 2025, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter l'avenir sentimental des vierges? Alors cet oracle est très timide, donc généralement je ne prends pas quand ça se retourne pas, hein. C'est pas grave, je veux dire, généralement je prends toujours la carte quand elle se retourne, mais cet oracle ne veut pas se retourner. Il est soit timide, soit il est têtu, j'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est qu'il veut pas se retourner. Donc à moins qu'il y aura un signe particulier où il va se retourner, parce que peut-être que il va y avoir un message très révélateur, vous savez, genre avec la musique, waouh, avec ça va briller tout autour. Mais non, là, je prends, c'est pas grave. Je me suis dit, et voilà, je pense qu'il doit être timide. Il est timide. Alors, mes petits vierges, donc vous avez harmonie créative. Je suis le compositeur de ma propre symphonie. Ça, c'est très très beau. Je suis le compositeur de ma propre symphonie. Donc pour la saison du printemps, bah, c'est vous qui allez composer, c'est vous qui allez agir, hein. C'est vous qui êtes décideur de votre vie et c'est totalement vrai. Et c'est le cas. Là, c'est comme si justement, je suis maître de ma propre destinée, c'est moi qui décide de ce que voilà, de ce que je veux faire, de ma vie sentimentale, mais également de mes émotions. Moi, je pense que vraiment avec cette carte, avec harmonie créative, c'est comme si j'entendais. En fait, j'ai repris ma place, je suis bien émotionnellement, donc je suis apte. Voilà, je suis apte à aller vers vers les bonnes énergies, aller vers la belle personne, les bonnes opportunités, parce que voilà, je m'écoute en fait. Je sais que c'est moi qui est décideur. C'est moi qui décide de qui rentre dans ma vie, qui en sort. Excusez-moi, je vais vous la montrer. Donc voilà. Et comme je vous disais, là, il y a un QR code. Donc chaque carte a son QR code différent, bien évidemment. Et donc je vous mettrai votre son vibratoire en dessous, dans les commentaires. Et en dos de deck, vous avez la symphonie des mots. J'exprime avec clarté au monde les mots qui sont justes pour moi. Donc on a, je suis le compositeur de ma propre symphonie. Je suis, ça veut dire que je sais ce que je vaux. Donc c'est bien ancré. En tout cas, ça sera bien ancré en vous. Et j'exprime, donc on est dans la communication, hein, dans le fait de dire avec clarté au monde des mots qui sont justes pour moi. Donc c'est-à-dire maintenant que je communique facilement, je dis ce que je ressens, je dis ce que je pense, hein. Je n'hésite pas. Donc c'est plutôt pas mal ça, dis donc. Alors, harmonie créative. Alors, je suis le compositeur de ma propre symphonie. Je regarde un truc. Ouais. Signification de la carte. Nous sommes tous des êtres créatifs à différents niveaux. Parfois, nous n'explorons pas suffisamment ce potentiel, pourtant à l'origine de notre bien-être. Créer, c'est avant tout se faire plaisir et explorer la mélodie qui nous est propre. Nous utilisons parfois, sans même le savoir, nos émotions pour cela, et c'est précisément ce qui rend nos créations uniques.
Cette carte souligne que la créativité est une voie vers l'harmonie intérieure et une source de joie et d'accomplissement. Interprétation. Si vous avez la sensation de manquer d'inspiration ou que vous avez peur de décevoir, laissez place à votre créativité. Explorez les fréquences vibratoires qui alimentent votre création artistique. Inspirez-vous de l'extérieur des autres, de la nature. Écoutez votre intuition et ne vous posez pas de questions qui laisseraient trop de place au doute. Guidance sonore. Dans cette guidance sonore, vous entendrez les sons de flûte dans la forêt, accompagnés des chants des oiseaux. Ils vous aident à vous plonger dans l'atmosphère harmonieuse de la nature. Cela peut stimuler votre créativité et favoriser une meilleure concentration ainsi qu'une plus grande clarté mentale en réduisant les distractions. Guidance à travers le temps. Passé. Vous avez traversé des moments de confusion en ne suivant pas toujours vos intuitions et vous vous êtes parfois laissé dépasser par les événements. Le présent, vous manquez d'inspiration ou vous avez trop d'idées à la fois, ce qui peut vous paralyser et vous poser trop de questions. Le futur, vous allez retrouver l'inspiration et créer de nouvelles choses en harmonie avec vos désirs les plus profonds. Donc pour moi, vraiment, sentimentalement, on sent qu'il y a le fait d'être plus en confiance avec ses émotions, d'être plus en accord à venir. On peut encore avoir un mental qui peut des fois prendre de la place, ce qui est normal, parce que il faut aussi se laisser le temps pour être en accord émotionnellement. Mais là, c'est comme si justement, il va y avoir le sentiment de je reprends, comme je vous disais, je reprends ma vie en main, je suis maître de ma destinée plutôt. Donc on a ce sentiment de je suis, en fait, vous voyez. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Donc ça, c'est pas mal. Donc on sent que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, aussi émotionnellement. Il peut y avoir l'envie de s'ouvrir à autre chose aussi. Peut-être à de nouvelles envies, de nouvelles passions. Peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un qui pourrait partager la même passion que vous. Mais là, je pense que vous allez rentrer dans une énergie très créative, donc très, je m'ouvre en tout cas. C'est peut-être un nouveau cercle amical, donc à de nouvelles personnes. Vous voyez, on est dans ce sentiment où là, vous vous sentez peut-être plus à l'écoute de votre vraie nature, de votre véritable essence. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Il n'y en a pas un peu trop de messages là, mais on va prendre quand même. Ouais, mais bon, il y a quand même trop de cartes. Généralement, je prends 2-3 là maintenant pour la saison du printemps. On va prendre quand même. Nous avons la carte du monde, la roue de fortune, la 2 de bâton, la carte du diable et le roi de pentacle. Alors, donc on a 1, 2, 3, on a 3 arcanes majeures et 2 arcanes mineures. Donc on a quelque chose qui évolue véritablement là sur la saison du printemps. Pour moi, on s'ouvre à l'abondance. On a la carte du monde et on finit avec le roi de pentacle. Donc on a vraiment cette envie sentimentalement d'aller vers une relation stable. D'aller vers un engagement durable, profond. Pour moi, il y a le fait de faire un choix qui va être très important et vraiment dans ces énergies de je suis. C'est-à-dire que la 2 de bâton qui est en plus en carte principale est dans le sens où je fais un choix pour moi. Ça peut être un choix qui peut être un peu porté sur l'ego, mais des fois l'ego aussi ça a du bon, parce que si on n'a pas assez d'ego pour soi, c'est dommage. Soit on n'a pas assez, soit on n'en a pas. Soit on en a peu plutôt, ou soit on en a trop. Donc voilà. Mais là, pour moi, c'est un ego qui est nécessaire dans le sens où je pense à moi. C'est moi, je décide de ce qui est bon pour moi. Vraiment, la 2 de bâton, c'est le fait de tout simplement de faire un choix, en fait, d'aller dans une direction qui vous est propre, en fait. Vous voyez, moi j'entends dans laquelle vous vous sentez inspiré. On a la représentation d'un personnage avec le monde dans sa main, comme si elle a le potentiel, en fait, elle a le pouvoir en elle. Elle n'est que décideur en fait. Elle peut décider en fait, oui. Donc personne ne peut la forcer à faire un choix précis. Non, il n'y a qu'elle qui peut savoir ce qui est bon pour elle, ce qui lui est vraiment ce qui est plus juste. Et c'est ce que je ressentais en fait les vierges. C'est vraiment dans cette énergie-là que pour moi la saison du printemps elle va être très focus sur la confiance en soi.
le fait de retrouver votre plein potentiel. Pour certains vierges, on a avec la carte du monde la roue de fortune. Donc on a clairement un déblocage, une évolution sur une fin de cycle. Il pourrait y avoir aussi un changement sur un cycle karmique. Donc pour moi, j'entends quelque chose qui est une relation karmique qui s'arrête. Peut-être même, comme je disais, donc un cycle. Hein. Peut-être des relations que vous avez pu répéter. Parce que là, clairement, pour moi, il y a une compréhension à qu'est-ce que je veux réellement. Si je ne m'affirme pas, si je ne le fais pas ressentir, bah forcément, je vais toujours attirer tel type de relation. Alors que quand on s'impose, qu'on s'affirme, c'est voilà, c'est ancré, c'est inné, c'est en mode, je vais dire plutôt, on a eu un déclic, une belle prise de conscience, bah forcément, ça se ressent. Vous voyez, on reprend plus de confiance en soi, on s'impose plus, donc on va aller, on va faire des choix qui peuvent des fois déstabiliser les autres parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ou donc la personne en face parce qu'elle va se dire, bah, généralement, elle va toujours dans mon sens. Et là, tout à coup, voilà. Parce que, en fait, c'est comme si j'entendais, pour vous les vierges, c'est j'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'avoir peut-être, de t'avoir écouté, d'avoir cru en ce que tu me disais, parce que là, on est quand même sur une énergie du diable, hein. Donc, on peut avoir une dépendance, un lien, on peut dire toxique, avec quelqu'un, et que moi, je sens que quelque chose qui doit s'arrêter. Parce que là, vous devez en fait penser à vous avec le roi de bateau, le roi de pentacle. Vous devez en fait penser à vous, à votre abondance, à votre générosité, à ce que vous voulez voir entrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez voir aussi créer? Qu'est-ce que vous voulez créer en fait, tout simplement? Si vous voulez quelque chose de stable, avec l'énergie du diable, ça ne sera pas possible dans une relation. Donc pour certains, il y a vraiment une boucle qui s'arrête. Parce que vous faites le choix d'arrêter tout simplement une relation qui n'évolue pas, en fait, qui vous maintient dans quelque chose de, peut-être pour certains, ça peut être malsain, ça peut être manipulateur, donc quelqu'un qui vous manque, qui vous, peut-être même qui peut vous tromper, qui peut, voilà, forcément, qui vous, comme tu disais, qui vous manipule, hein. Donc on peut aussi avoir une relation qui est très forte, mais qui est très basée aussi sur le charnel. Donc on sent qu'il n'y a pas en soi, je pense pas que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être de l'engagement. Moi je le sens pas forcément, parce qu'on sent que là il y a l'évolution et pour moi le besoin d'aller vers autre chose, hein, de tout simplement de fermer un cycle. Pour moi de toute façon j'entends qu'il y a un cycle qui s'arrête, qui se termine. Parce que pour moi avec la roue de fortune, on a une chance, c'est d'aller de l'avant, parce que vous allez faire ce choix-là avec la 2 de bâton. La chance ne viendra pas si vous ne faites pas, en fait, si vous n'actionnez pas, si vous n'êtes pas décideur, hein, d'accord? D'où l'importance de penser réellement, de vous valoriser, de savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement. Et comme je vous disais, vous êtes le compositeur de votre propre symphonie. C'est comme si vous prenez conscience et vous vous écoutez. Vous voyez? Donc pour la saison du printemps, c'est je m'ouvre en fait à de nouvelles opportunités, à une nouvelle abondance, peut-être à une nouvelle personne, parce que tout simplement, pour moi, j'entends qu'il y a un changement dans une relation, peut-être une emprise de quelqu'un, mais pour moi, vous coupez le lien, vous arrêtez en fait. Clairement, on est sur la roue de fortune, donc on a un grand tournant, il y a un grand changement qui est nécessaire. Pour moi, c'est comme ça doit se dénouer. Parce que vous prenez conscience. Et quand la prise de conscience, elle est là, elle est très forte. Et elle se ressent tellement que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas continuer à vivre. Tellement, vous savez, en fait, vous comprenez votre véritable valeur. Donc forcément, vous n'allez pas continuer dans une relation qui ne vous satisfait pas, vous voyez. Donc on regarde vite fait en 2 de deck. Nous avons la 8 de bâton, la 9 de bâton, l'as d'épée, hein, prise de conscience. 6 d'épée, 6 de pentacle, je suis désolée, hein, pour le coup, 6 de pentacle, donc générosité, hein, cette notion aussi de donner-recevoir, de réciprocité, reine de bâton, ouais, et 3 de pentacle et l'énergie du chariot. Ouais, donc là pour moi il y a vraiment une prise de conscience dans une relation, par rapport à qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez, et on a quand même on a cette énergie de bâton là, hein, on a quelque chose qui s'actionne, hein. Mais pour moi, il y a une belle prise de conscience parce que là, clairement, je pense que pour moi, avec la 8 de bâton, on va vous aider à prendre le recul nécessaire pour certains. Peut-être que même actuellement, vous le prenez, vous l'avez pris dernièrement. On va vous aider. Donc pour moi, c'est l'univers qui peut vous aider en vous envoyant peut-être quelqu'un, ça peut être une amie, un ami, une personne de votre entourage en tout cas, pour vous apporter une aide. Ça peut être une communication qui va arriver. En tout cas, on va vous aider à trouver une issue par rapport à une problématique, parce que, comme je vous disais, je pense qu'il y a, pour moi, avec le symbole de la lune, on est encore dans le côté émotionnel, hein,
le fait d'être... est-ce que je suis en phase émotionnellement dans cette relation? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, de toute façon. Là, moi, je sens qu'il y a, ouais, il y a une prise de conscience avec l'as d'épée. On est plus en fait, on comprend qu'est-ce que l'on veut réellement, on voit les choses sous un angle différent, donc il y a une nouvelle perception des choses. Et on reprend le contrôle, voilà, on reprend le contrôle de sa vie, de son pouvoir personnel. Et voilà, on s'engage à aller vers une relation qui est plus réciproque, en fait. Là, pour moi, clairement, c'est comme si j'entendais, il y a une relation qui ne vous satisfait pas, en fait, clairement, hein, moi je vous le dis, les vierges, qui ne vous satisfait pas. Et la saison du printemps va être un déclencheur, va être aussi une prise de conscience à qu'est-ce que je veux réellement. Est-ce que je continue dans cette relation alors qu'en fait, finalement, moi, je veux de l'engagement, je veux de la stabilité, et je n'ai pas ça avec cette personne. Peut-être qu'il y a encore le fait d'entretenir un lien que vous savez qui n'est pas bon, parce que ça peut être une personne du passé, hein, ça peut être une personne avec qui vous entretenez encore des échanges, ça peut être un souvenir, c'est-à-dire que la personne n'est peut-être plus dans vos énergies, mais c'est peut-être encore le fait de penser à quelqu'un, de ressasser quelque chose, une relation. Il faut savoir, c'est pareil, c'est une énergie très négative. C'est néfaste pour vous parce qu'en fait, vous restez dans un passé, vous restez dans quelque chose qui est voilà, derrière vous. Alors qu'en fait, vous avancez jour le jour, mais vous restez axé sur ce passé-là. Alors qu'en fait, vous ratez peut-être des nouvelles opportunités, même si sur le coup, vous vous en rendez pas compte. Mais en fait, dans les énergies, étant donné que vous êtes sur ce passé, sur cette relation qui n'a peut-être pas fonctionné ou qui s'est arrêtée, en fait, vous n'évoluez pas. Et là, pour moi, là, vous prenez, c'est comme si vous disiez, c'est bon, en fait, là, je prends un nouveau départ, il faut que j'aille vers autre chose, il faut que je quitte cela, en fait. Parce que ça ne m'aide pas, tout simplement. Pour moi, c'est le fait d'essayer de plaire aussi, peut-être à quelqu'un, d'essayer de tout faire pour faire plaisir, et au final, en fait, vous vivez une relation qui n'est pas du tout réciproque. J'entends pour certains où c'est comme si vous étiez seul dans la relation. Allez, on va aller voir avec Power of Love. Pourrais-je avoir des messages pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la carte des mensonges. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025. On a la carte des mensonges, on a la carte de l'invitation, la carte des doutes, la carte de la réconciliation, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Ouh, j'avais la dépendance affective qui s'était retournée, mais qui a repris sa place dans le jeu. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît? On a période de 4 à 8 mois. Donc là, on a une énergie de temps. Alors ça peut être aussi pour certains le fait que ça traîne aussi depuis un petit moment, mais pour moi, on a 4 à 8 mois. Donc on va dire peut-être d'ici fin d'été, ouais. Il y a peut-être cette besoin de se réconcilier avec soi-même. Hein. On a la carte du rapprochement dans le paquet. On a quoi? Donc on a la carte du choix qui ressort. Hein. Carte du choix qui était là. Là on a la carte du choix. On a la carte non. On a la carte de la femme. Le lien d'âme. Et le conflit. Et derrière, on a quoi? Ok, sexualité. Et derrière, on a la sincérité et la grossesse. Ouais, pour moi, là, c'est comme si... il y a clairement une relation charnelle. Là, c'est... Après, c'est pas étonnant. On avait quand même la carte du monde. On a la carte de la roue de fortune. On a vraiment une évolution. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, ça peut être très, très fort dans vos énergies. Pour ça parlera peut-être pas à tous les vierges, hein, bien évidemment. Mais là, il y a clairement...
Ouais, là, on fait un choix. Là, j'entends qu'il y a les vierges, vous prenez une décision. Pour moi, vous arrêtez, en fait. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus que ça se répète. Et vous vous écoutez. La carte de la femme, c'est vous, la personne en face de vous, mais c'est également votre énergie féminine, donc très sur les émotions. Hein. On va s'écouter, on va suivre son intuition. Et c'est pour ça. Pour moi, il y a un choix à faire entre votre passé et votre présent, une décision à prendre, et clairement, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, en fait. Vous allez dire non à quelqu'un. Pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, parce qu'on a quand même la carte de l'invitation. Donc, il peut y avoir une personne. Hein. Et on a le lien d'âme et conflit. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Parce que moi, j'avais deux hypothèses. Il peut y avoir l'invitation de quelqu'un de nouveau, mais que ça va être compliqué pour vous parce que j'ai la sensation que vous vous doutez encore, hein, vraiment, des véritables intentions de cette nouvelle rencontre. C'est-à-dire que vous doutez encore. C'est-à-dire que je pense que les doutes font partie de vous par rapport à cette relation. Voilà ce que je veux dire. C'est que c'est compliqué de réellement savoir avec la carte des mensonges, est-ce que cette nouvelle rencontre, cette invitation, est-ce que il y a des sous-entendus derrière, est-ce que cette personne veut réellement me rencontrer pour ce que je suis, ou vous voyez, donc voilà, c'est pour ça le côté, quelles sont les véritables intentions de la personne. Je pense que pour moi, ce cycle, il est très important qu'il s'arrête, parce que je pense qu'avec la carte des mensonges, il y a le fait que vous avez du mal à réellement faire confiance, les vierges, en une nouvelle rencontre. C'est pas que vous vous bloquez à quelqu'un de nouveau, pas du tout. Mais c'est que je pense qu'on vous a beaucoup manipulé. On a beaucoup peut-être justement usé de votre bonté, de votre gentillesse sur le plan émotionnel. Vous voyez, le fait que vous aviez des sentiments pour cette personne. Et ben là, en fait, c'est comme si voilà, vous ne savez plus trop avec la carte des mensonges. Et pour moi, clairement, vous avez besoin que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on a la carte du choix qui ressort. Et là, pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, c'est très compliqué en fait pour vous. Je pense que vous allez réussir à saisir cette opportunité-là. Mais clairement, il va falloir faire le deuil d'un passé, d'une ancienne relation. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je pense que vous allez encore un peu avoir du mal à faire ce choix. Il faut vous laisser aussi le temps. Hein. De toute façon, on est sur la saison du printemps, donc on a 3 mois, hein, tranquille. Mais c'est bien que sachant que ça peut aller encore un peu plus loin. Mais pour moi, c'est comme si il y a une décision qui n'est pas simple à prendre parce que vous avez qu'il y a quelqu'un qui, voilà, bon, la relation c'est très fort. Moi, je dirais pas dire flamme jumelle, hein, mais en tout cas, on a une connexion très forte avec une personne. Mais au fond de vous, c'est comme si vous saviez que vous ne pouvez pas continuer cette relation, ce lien, parce que c'est comme si vous vous mentiez à vous-même, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a une nouvelle invitation. Vous êtes cette notion de mensonge, c'est le fait de dire en fait je pense encore peut-être à quelqu'un de mon passé, vous voyez, ou à mon passé, et justement ça peut vous faire douter. C'est pour ça que voilà, ça va être très important de faire ce choix-là en fait pour vraiment, pour moi j'entends, vous réconcilier avec l'abondance. Donc il va falloir vous réconcilier aussi avec ce passé. Parce qu'on a clairement un choix. Et pour moi, si c'est une nouvelle rencontre, ce lien d'âme peut être aussi un peu touché par ce conflit. Alors, c'est pas forcément un conflit avec un ex, mais ça peut être aussi un conflit intérieur par rapport à ce que vous n'avez toujours pas réussi peut-être à accepter. Hein, si il y a une rupture marquante, tout dépend aussi de comment on vous a quitté aussi. Hein, ça, c'est pareil. Hein. Mais ça peut être encore un conflit intérieur, le fait de vous dire avec la carte des mensonges, est-ce que je peux faire confiance encore à quelqu'un ? Moi, c'est ça que je ressens. Moi, je vous dis, je sens qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, d'où la carte de l'invitation. Et pour moi, ça peut être vraiment une rencontre qui va être très marquante, très importante, bien que, comme je disais avec la carte des mensonges, c'est pas quelqu'un qui, voilà, comme je disais, qui va vous mentir. C'est que je pense que vous, en fait, vous ne saurez pas trop comment réellement agir. Je pense que c'est plus profond, en fait, comme je vous disais, c'est vraiment dans le sens où est-ce que je peux être sûre de cette nouvelle rencontre, vous voyez? Parce que bon, dans mon passé, à chaque fois que je m'engageais dans une relation, en fait, compte, c'était, voilà, ça n'allait jamais plus loin. Et là, c'est comme si, pour moi, cette invitation,